Au sommaire, jeux de construction, domino, pas de slime, quand la science s'amuse. Bonjour, c'est U égale M6. De toutes les couleurs et de toutes les formes, il suffit d'emboîter les célèbres briques pour réaliser d'incroyables constructions. Mais pour que ça tienne, vous allez découvrir qu'il faut respecter des lois physiques bien précises. Mac a relevé un défi, construire le pont le plus résistant possible. Des millions de dominos qui tombent en cascade grâce à un seul que l'on pousse au départ. Des bâtonnets de bois qui sautent littéralement en l'air. Comment parvient-on à réaliser de tels exploits? Taille, espacement, grâce aux explications de nos scientifiques, nous avons reproduit une réaction en chaîne spectaculaire. Gluante, élastique, la pâte slime, c'est le jouet tendance. De quoi est-elle composée? Est-ce un liquide ou un solide? Comment faire son slime à la maison? E égale M6 vous dévoile les secrets scientifiques des jouets préférés de nos enfants. Bonsoir, qui n'a jamais joué au jeu de construction le plus populaire du monde? Ces petites briques en plastique qui fêteront l'an prochain leur 60e anniversaire. Comment les fabrique-t-on? Savez-vous qu'avec elles, on peut construire des tours de plusieurs dizaines de mètres de haut, des ponts longs et résistants, à condition, bien sûr, de maîtriser les lois physiques qui s'appliquent à leur assemblage? Pour le démontrer, j'ai relevé un défi face à des bâtisseurs en herbe, arbitré par un ingénieur. La science des petites briques, un reportage de Beryl Balkan. À Montron-Foyonne, en Seine-et-Marne, Mathis, 9 ans, et Maxence, 14 ans, sont passionnés de construction en briques depuis leur plus jeune âge. Donc ça, c'est ma toute première boîte que j'ai eue. Voilà. Et nos deux fans ne s'en lassent pas. Moi, ce que j'aime dans les briques, c'est qu'on peut faire travailler notre imagination. La championne ici, c'est la célèbre brique danoise en plastique. Mais d'ailleurs, pourquoi ce matériau? Moi, je pense que le plastique, ils l'ont choisi parce que c'est une matière qui est assez légère et qui est facile à mouler. C'est bien ça. Et depuis une 60aine d'années, la recette est la même. Des briques moulées avec une extrême précision, calibrées au micron près. Et vous allez comprendre que les constructions de petites briques, c'est toute une science, grâce à Pascal Viau, chercheur à l'université Pierre et Marie Curie. Ce qui nous permet de mettre ces objets en fixation l'un sur l'autre, c'est l'existence sur la partie supérieure de ces petits ergots qui vont pouvoir se loger sur la partie arrière de chaque objet. Au moment où on met ces deux briques ensemble, il y a une petite déformation, un petit écrasement de cette partie-là et un petit élargissement de cette partie-là. Cette déformation imperceptible crée une force de friction que l'on sent bien quand on emboîte la pièce. Et pour la déboîter, on va dans le sens opposé. C'est une force dans cette direction-là qui justement s'oppose à la friction et donc qu'on appelle la force d'arrachement. Et cet emboîtement est très solide, ce que nous allons vérifier avec ce dynamomètre. Il va mesurer la force d'arrachement. J'augmente l'étirement en prenant uniquement la brique du bas et soudainement, on a obtenu la rupture. Ici, la brique s'est détachée à 2 newtons. Une force équivalente à celle qu'exerce un poids de 200 grammes, soit 200 fois le poids de cette petite brique qui ne pèse qu'1 gramme. Impressionnant! Renouvelons l'expérience avec une brique plus longue. On voit qu'on va beaucoup plus loin que dans l'expérience précédente. Quand on augmente la surface, ou plutôt le nombre d'ergots de chaque brique, la force d'arrachement augmente comme le nombre d'ergots. Force d'arrachement contre force de friction, voilà le premier secret de ces briques. Et c'est ce qui permet de réaliser les constructions les plus audacieuses. Pour Maxence et Mathis, chaque mercredi, direction ce club de passionnés de briques. Notre plus grosse construction, c'est la collégiale de Montreux, avec plus de 15 000 pièces. Pendant 6 mois, petits et grands ont participé. Et rien n'a été posé au hasard. Les briques sont empilées comme de la vraie maçonnerie. Donc c'est un vrai travail d'architecte bâtisseur et c'est très solide en fait.
Tout ça a été construit sans plan ni calcul. Même chose avec la tour de Merlin, la fierté de Maxence. À force, je sais comment bien gérer le poids, comment bien construire et quelles pièces prendre aussi, pour pas que ça penche ou que ça se torde. Mais ce n'est pas qu'une question d'entraînement. Sans le savoir, Maxence respecte des lois de physique élémentaires. Explication. Pour qu'un édifice soit stable, il est absolument nécessaire de respecter une règle qui est la suivante. Le centre de gravité doit être situé à la verticale de la surface de sustentation. Donc pour cet objet, c'est évidemment la surface de contact entre votre construction et la table. En effet, si on rajoute une pièce qui déplace le centre de gravité, tout s'effondre. Mais ce n'est pas la seule règle à respecter. C'est pourquoi il tient pas? Non. Parce que tu mets pas les briques en quinconce. En quinconce signifie que les briques sont empilées de manière décalée, comme pour nos maisons. Cela consolide l'édifice. On peut réaliser des châteaux, des maisons, d'incroyables figures à taille humaine, ou encore cette tour, le record du monde pour une telle construction. 35 mètres de haut, soit l'équivalent de ce bâtiment. Mais peut-on faire aussi bien à l'horizontale? Nous avons lancé un défi à Mac Lesguy, grand passionné de briques. Pour arbitrer ce match, Nicolas Perry, ingénieur aux arts et métiers. Aujourd'hui, challenge. Vous devez construire un pont qui sera positionné sur chacune de ces piles, distantes de 1 mètre de l'arche. L'objectif est de faire un pont suffisamment solide pour que, à l'issue de la construction, on pose 2 bouteilles d'eau, à peu près 300 grammes, au milieu du pont, et que votre pont soit capable de résister et de supporter la charge. Allons-y, les petites briques, c'est de la science. C'est parti. Les garçons choisissent la bonne vieille technique des briques en quinconce. Ouais, très bien. Mac, lui, a déjà bien avancé. Moi, je pense qu'on n'est pas trop mal parti, là. Belle efficacité. J'adore faire ça. Chaque équipe mesure, teste et réajuste son pont si besoin. Il faut qu'on solidifie à ce niveau-là. Et ici aussi. Le pont est fini. Mon pont est fini. Et une petite plateforme pour poser la bouteille, ici. Bonjour, c'est E égale M6. Du côté de l'équipe Matisse-Maxence, on a aussi terminé. À peu près 1m12. 1m12, parfait. Je pense que vous allez pouvoir aller vous installer et puis tester votre structure. Ah, c'est du lourd, hein? Matisse, Maxence, l'heure est venue de tester votre pont pour de vrai. La bouteille de 330 grammes tient. Et ce petit bruit, ici on dit que c'est le pont qui chante. Vu le craquement, Mac était persuadé qu'il casserait. Ah, bah c'était pas prévu. Bon, ben... Mais ce n'est que le début. Les deux équipes augmentent progressivement le poids. À 2 kilos, les deux ponts tiennent toujours. On remplace 4 petites bouteilles par une grosse et on continue. À 2 kg 800 grammes, le pont de Mac Lesguy plie mais ne se casse pas. Bravo. Quant à celui de Maxence et Matisse, Bravo. il s'effondre. Le point faible, c'est cette petite brèche. À cet endroit précis, ils ont oublié de construire en quinconce, ce qui a fragilisé le pont. Quant à Mac, on ne l'arrête plus. 3 kg 500 grammes. Son pont résiste encore. Mais à 3 kg 800 grammes, il finit par céder. Mais quel est son secret? J'ai repéré depuis très longtemps que cet assemblage ici, quand on appuyait dessus, ça cassait facilement. Tandis que quand on le met comme ça et qu'on appuie dessus, ici, comme c'est, on a tous les tenons qui tiennent, voilà, il n'y a pas de jeu et donc c'est beaucoup plus résistant. Regardez à nouveau son pont. Mac l'a fait discrètement pivoter de 90 degrés. Une astuce décryptée par notre ingénieur. Si je prends cette structure-là, elle peut être flexible dans un sens. Exactement. Mais si je la prends dans une autre direction, faire flamber, faire fléchir cette structure-là est beaucoup plus compliqué. Cette flexion, c'est ce qu'on appelle le flambage, l'ennemi juré de nos constructeurs. En faisant pivoter sa structure, Mac a contourné le problème.
Jouer avec ces petites briques, c'est déjà commencer à faire un travail d'ingénieur. C'est déjà de l'ingénierie, on pense matériaux, structures, on apprend déjà plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris cet après-midi. Nicolas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, Félicitations. Mathis, Maxence, bravo à vous. Maxence et Mathis comptent se servir de l'astuce utilisée par Mac pour leur future construction. Force de friction, force d'arrachement, centre de gravité. Vous l'avez compris, quand vous posez une brique pour vous amuser, vous appliquez les lois fondamentales de la physique. La science de nos jouets cultes continue dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite.